Jésus va te sauver. Parce que la manière dont tu vas te tourner vers lui, ce sera avec humilité. Quelque chose a changé. Au départ, ta fierté, ta confiance dans ton intelligence et ta mémoire. Et puis après, tu reconnais ton incapacité à te rappeler de ce que tu as oublié. L'humilité. Dieu aime l'humilité pour intervenir. Et quand tu réussis, tu ne peux que lui donner gloire. Le verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Donc quand on fait 22 000 hommes plus 10 000, ça fait combien? 32 000 hommes. 22 000 hommes plus 10 000, ça fait 32 000 hommes. Dieu dit à Gédéon, tu vas les soumettre à un test. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu nous éprouve. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu nous éprouve. C'est pour faire tomber notre orgueil. Tomber les choses dans lesquelles nous mettons notre confiance. Pour que lorsqu'il va nous utiliser, oh, de notre bouche et de notre cœur sortent les paroles qui disent, sans toi, Jésus, qui serais-je? Ce n'est pas une confession simple, mais ça vient du plus profond du cœur, car tu as vu comment il t'a délivré dans le combat. Alors, Gédéon publie l'épreuve. Tous ceux qui sont craintifs et qui ont peur, ceux qui croient que s'ils vont au combat, ils vont être abattus, ceux qui croient que si on va à la guerre, ils vont être vaincus, ceux qui croient que ce n'est pas normal qu'il y ait toujours la guerre, affaire de Dieu, c'est quelle histoire, guerre spirituelle, combat spirituel, tout ça, pourquoi, qui se retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Sur le champ, quelqu'un dit, bonne nouvelle, je m'en vais à la maison. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. C'est-à-dire, tu es arrêté. Toi, seul, tu es là. Tu as 22 000 personnes autour de toi. Et puis, un coup comme ça, 22 000 personnes te quittent. Tu restes tout seul là. Et puis, tu vois l'adversaire. Tu es sûr que tu as confiance. Tu vas placer ça en toi? Tu ne peux pas placer ta confiance en toi. Ce n'est pas possible. 22 000 personnes qui se retirent de toi, tu t'imagines. C'est un mouvement, on dirait même une tempête qui vient de souffler. Mais 10 000 personnes qui sont restées, le verset 10, le verset 4, Dieu dit encore à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le tri. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Voici donc la deuxième épreuve, le deuxième test. Dieu crée les épreuves, pourquoi? Pour que nous devenions humbles, afin que notre humilité nous permette de mettre notre confiance en lui. Car la foi que nous avons, c'est sa propre parole qu'il nous a donnée. Et parce que Dieu nous a parlé, nous avons eu la foi. Parce que Dieu a dit que nous vaincrons, nous avons eu la foi. Parce que Dieu a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, nous avons la foi. Parce que Dieu dit, je vous ai aimé, je me suis livré moi à la croix de Golgotha pour vous, nous avons la foi. Maintenant que nous avons eu la foi pour pratiquer sa parole, nous ne voulons pas faire quoi? Nous soumettre à lui. Vous voyez le problème? L'ennemi fait la guerre à notre pensée pour que nous devenions incapables d'utiliser notre foi. Mais bonne nouvelle, Dieu éprouve. Deuxième épreuve de Gédéon, sur l'ordre de Dieu, fait descendre les gens vers l'eau. Ils vont boire. Mais, condition, ceux qui s'agenouillent pour boire, c'est un type de troupeau. Ceux qui lapent comme les chiens, c'est un autre type de troupeau. Vous avez déjà compris quelque chose, mais vous n'avez pas encore bien vu. On va y arriver.
Ceux qui la paient, le verset 6, ceux qui la paient, l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est avec les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Dieu dit à Gédéon dans le test, deuxième test, fais-les descendre vers l'eau. Ceux qui vont boire comme les chiens, là maintenant je rentre dans les mots. Ceux qui vont boire comme les chiens, prends-les. C'est avec eux que je vais prendre pour combattre. Mais ceux qui vont se mettre à genoux pour boire, vous savez qui se met à genoux? Alléluia. Voilà. Ceux qui vont se mettre à genoux pour boire. Ce n'est pas la meilleure position ça. Quand tu pries, tu te mets à genoux. Quand tu t'humilies, tu te mets à genoux. Quand tu te mets à genoux. Normalement, c'est toi qui dois être pris. Mais c'est celui qui est comme un chien. C'est lui que Dieu prend. Pour que le chien ne puisse pas se donner gloire. Aucun chien ne va se donner gloire. Parce que le chien, si vous ne le savez pas, aboie parce qu'il a peur. Les aboiements du chien, c'est sa peur qui fonde ses aboiements. Bien-aimés, voilà donc ce que Dieu a aimé pour utiliser afin de sauver Israël. Tout le reste est rentré à la maison. Si les premiers étaient craintifs et ils étaient peureux, les deuxièmes étaient irréprochables. Mais Dieu ne les a pas pris. C'est seulement ceux qui ressemblaient à des chiens et ils étaient au nombre de 300. 300 chiens. Ah Jésus. 300 chiens pour accomplir ton miracle. 3 jours. Le premier jour, sa crucifixion. Le deuxième jour, dans le séjour des morts. Le troisième jour, la résurrection. 3 malheureux jours. Et il a accompli de grandes choses. La gloire qui revient à Dieu. Bien-aimé, il a accompli cela par un mystère. C'est-à-dire quand Dieu emprunte la direction qui est normale, qui est à droite. Bien-aimé, si toi et moi on le rencontre, on dirait qu'il est en train de rentrer en brousse. En fait, on ne le comprend pas. Et même quand il nous expliquerait, ça serait encore plus compliqué de comprendre. Ainsi, 32 000 hommes, sur 32 000 hommes, il n'y avait que combien? 300 hommes. Sur 32 000 hommes, 32 000, même pas 1000 personnes, 300 que Dieu prend. Donc je prends les 300 personnes, je les mets dans un endroit. Et je prends tous les autres qui sont partis. Voilà, tous les autres qui sont partis, je les rassemble autour d'eux. Et voici l'image. Comme un vent qui souffle, tous ceux qui s'en vont disparaissent. Et ça reste 300 000 francs. Il s'arrête 300 000 personnes. Si je dis à quelqu'un, voilà 300 000 personnes, prends 300 000 personnes pour aller combattre, pour triompher, 300 000 personnes. Après avoir tout perdu, on dira, mais il n'y a plus d'espoir. Tous ces milliards partis, ce n'est pas 300 000 qui peuvent faire quelque chose. Voilà donc le mystère de Dieu. Avec peu, il fait de grandes choses. Avec peu. Son objectif, c'est que la gloire lui revienne. Et que personne ne puisse attirer le dédain au ciel. Je continue. Le verset 8. On prit les vivres du peuple, ceux qui sont partis, on a pu leurs vivres, et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui, dans la vallée, au-dessous de lui, dans la vallée
dans la vallée. Voilà. Si vous lisez bien, je vous ai dit qu'au départ, le camp de Madian était au nord, au-dessus, et le camp de Gédéon était au sud, en bas. Mais vous avez vu comment Dieu a fait? Il a changé le positionnement. Le camp de Madianites qui était au-dessus est devenu maintenant un camp de Madianites au-dessous de Gédéon. Ah, Jésus! Dieu écrit droit avec des lignes courbes, comme a dit Noël Clembier. Il n'a pas eu tort. Est-ce que Gédéon pouvait savoir que Dieu est en train de changer de position? Non. Lui, il suivait seulement la voix du Seigneur. Et c'est en marchant éclairé par la parole que ses pieds posent pas papa, qui se retrouve dans le bon endroit. Vous voyez Dieu? Dieu fait des choses étonnantes. On ne peut pas le comprendre au départ. Parce que si on comprend, on va s'attribuer cette gloire. C'est pourquoi il nous cache cela. Gédéon était au sud, en dessous des Madianites. Les Madianites étaient au nord, au-dessus de Gédéon. Dieu les a fait passer en disant, allez-y vers l'eau. Quand ils sont arrivés vers l'eau, ils se sont retrouvés en haut de Madian, et Madian s'est retrouvé en bas de Gédéon. Alléluia! Voilà donc le miracle de Dieu. Oh, Dieu m'éprouve, je suis éprouvé. Non, l'épreuve est trop difficile. Dieu est en train de faire changer de position. Tu vas être en haut, ils vont être en bas. Tu vas être en haut, ils vont être en bas. Voilà, c'est la première victoire que tu as. Et ensuite, tout ce qui était un obstacle à ta foi, Dieu va dégager cela. L'orgueil, ton pire ennemi, ne sera plus là parce qu'avec 300 hommes, tu ne peux pas espérer gagner une bataille. Et ce que vous allez voir tout à l'heure, comparé à 300 hommes, on ne peut plus avoir la foi. Regardons ce que suit, le verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car j'ai livré en tes mains. Je l'ai livré en tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp, et il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Dieu a dit quoi à Gédéon? Si tu crains d'y descendre tout seul, descends avec Pura, ton serviteur. Et Gédéon est descendu dans le camp des Madianites avec Pura, son serviteur. Question, Gédéon avait-il peur de descendre dans le camp des Madianites? Oui. Or, le premier groupe, les 22 000 personnes qui sont parties, ils étaient comment? Ils étaient craintifs. Le premier groupe qui est parti était craintif, ils étaient peureux. Gédéon était peureux. Mais Dieu l'a choisi. Jésus. Ce n'est donc pas le meilleur que Dieu choisit. C'est le minable. Celui même si on le prend, on ne dira pas que vraiment il est fort. C'est comme à l'image de Pierre et ses compagnons que Dieu a choisi. On dit Pierre était vraiment quelqu'un. Ils étaient tous des incapables que Dieu a choisi. Afin que